intelligible, puisque Platon utilise le terme de topos et non pas celui de cosmos, tandis que Plotin, lui, dit, enfin, d'après mon souvenir, et là aussi je parle sous votre contrôle, qu'il y a quelque chose, en fait, il y a une dimension intelligible dans le cheval sensible lui-même. Oui, chez Plotin, oui. C'est-à-dire que, alors que pour Platon, si, il ne donne pas l'exemple du cheval, mais si pour Platon, si nous pensons si nous pensons à l'idée de cheval en voyant un cheval, c'est parce que notre âme possède déjà l'idée de cheval. Oui. Et parce que notre âme était en connivence avec les idées avant de s'incarner dans le corps. Oui. Tandis que pour Plotin, nous voyons quelque chose d'intelligible dans le cheval sensible parce que ce cheval sensible contient lui-même de l'intelligible. C'est plus connecté peut-être, il a peut-être plus imbriqué Oui. Plotin que Platon. C'est vrai que chez Platon, vous parlez de l'idée du bien. Il dit bien idea tu agatu. Il parle de l'idée du bien et pourtant il la met au-delà des existences, des essences, Oui. à certains moments. Donc il est dans un paradoxe. Plotin exploitait la faille au fond. Voilà, il s'est dit pourquoi pas prendre l'un. Je fais une expérience mystique sublime. Et puis c'est intéressant quand même parce qu'en Inde, on retrouve cette idée du Brahman, donc d'un absolu transcendant. Et il a cherché à connaître la philosophie des Indiens parce que probablement il avait eu vent d'Upanishad, tout ça. Ça communiquait entre l'Inde, Oui. la Perse et la Grèce. Oui. Déjà, bien avant, Pyrrhon, par exemple, le chef Oui. de l'école sceptique, était allé jusqu'en Inde avec l'armée d'Alexandre. Et donc, il y a des philosophes grecs qui connaissaient au moins, enfin indirectement, la pensée indienne. Les hymnes sophistes, hein, Oui, voilà. les sages nus, oui. Oui, alors après, qu'est-ce que la pensée grecque a repris? La pensée des Upanishads. Il y a des fois des choses comme l'un transcendant, c'est assez gros quand même. Oui. Ils ont peut-être voulu camoufler, je sais pas. Mais ça, on peut pas le savoir. Il faudrait des textes intermédiaires, je pense. Mais, oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de transcendance dans les Upanishads. Si, quand même, je pense. Après, il faudrait des textes là, des textes. Ça serait incroyable. Vous avez dit, vous avez utilisé le terme de création. Est-ce que c'est un terme qui est adapté à Plotin? Non, c'est plutôt une émanation. C'est ça, oui. Une Parce émanation. que si on dit que de l'un émanent les autres hypostases, Oui. bon, l'intellect, l'âme. L'intellect qui est le principe de totalisation des intelligibles et l'âme qui est le principe de totalisation des sensibles. Oui, mais elle a aussi les intelligibles en elle, les enfants dans la matière. Ça, oui. Elle est biface un peu. Donc là, avec l'idée d'émanation, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'orthodoxie des religions monothéistes récuseront cette idée. Et d'ailleurs, Avicenne, je crois, aura le même type de problème avec la théologie, enfin les théologiens musulmans. Oui. C'est-à-dire que l'idée d'émanation, c'est une idée qui brise la discontinuité de l'acte créateur. Oui, c'est ça. Au fond, quelque part, on est toujours inondé par l'un. Oui. L'un inonde tout en tout temps. Oui. Et l'esprit n'est que la trace, le gant à travers lequel l'un passe. C'est pour ça que chez Platon, on peut faire l'expérience de cette unité, que tout soit unifié, dès ici-bas et ici même. Il n'y a pas de... J'allais dire, parce que lui-même, il y a un texte, il parle du suicide, il dit ne vous suicidez pas, parce que sinon vous allez remonter là-haut, sous forme d'âme, et puis vous allez redescendre pour continuer à progresser, pour revenir vers l'âme, tout ça, qui est une idée qu'on retrouve abondamment dans la philosophie indienne, la fameuse réincarnation, tout ça. Métempsychose chez Platon, c'est des idées très communes. Ont-ils fait la même expérience? Probablement. Mais où sont-ils? Y a-t-il une fécondation des deux modes de pensée? Une fécondation commune d'une source commune? Je ne sais pas. Mais... Est-ce que c'est chez Plotin qu'on trouve la comparaison ou la métaphore du soleil pour il en parle à un moment donné, je pense. Alors ça, parce que l'image du soleil, elle est précieuse dans une théorie de l'émanation. Parce que, alors je ne me souviens plus dans quel auteur on trouve cela. Et c'est pour ça que je pose la question, c'est de savoir si c'est chez Plotin. De la Plotin. caverne parle du soleil comme... Oui, mais soleil, plus tard, en fait, dans une tradition plus tardive, dans les théories de l'émanation, ce qu'il y a de, disons, de précieux et de juste dans l'image du soleil,
c'est que la lumière du soleil n'est pas séparable du soleil. Donc la lumière et la chaleur, l'énergie, on dirait aujourd'hui, émanent du soleil, et on ne peut pas dire que le soleil crée l'énergie solaire. Donc il y a dans l'acte créateur une séparation ontologique, oui, alors que dans l'émanation, d'où évidemment le caractère parlant, enfin tout à fait pertinent en fait, de la métaphore solaire, enfin, du soleil. C'est vrai qu'il y a une discontinuité, et puis en même temps, ce soleil infini peut faire irruption au sein de l'expérience mystique, oui, telle qu'elle a été décrite. Le soleil, c'est l'un par excellence, puisqu'il n'y en a qu'un. Oui, oui, c'est ça. Et c'est à se demander même si le soleil n'est pas la déformation dans le sensible de sa nature primordiale. Mais alors, est-ce que l'expérience mystique chez Plotin, ce n'est pas une sortie hors de soi, c'est plutôt une plongée dans soi-même? Alors là, c'est vrai que c'est sujet à interprétation, mais la sortir de soi, ça serait pour aller visiter, comme au livre dit de la République, dans le mythe d'Air, les mondes intelligibles, aller voir, on va dire, l'enfer, aller voir on va dire un monde de transition avant de redescendre, ou alors les plans, les mondes plus élevés. On parle même le Christ quand il dit il y a des demeures chez mon père, il ne précise pas. Platon parle aussi de ces demeures, il ne précise pas. Et là, il redescend dans son corps. Mais pour expérimenter l'un, il y a une transgression de la même du domaine intelligible. On laisse derrière soi les mondes spirituels, les apparitions, tout ça, pour se concentrer sur la partie divine de Dieu, sa partie... Et vous diriez que l'un, il est même au-delà du spirituel? On pourrait dire qu'il est le spirituel par excellence, au-delà du spirituel, si dans le spirituel on met tout ce qui est de l'ordre d'un Christ qui remonte dans des mondes supérieurs, ou de la Vierge Marie qui fait sa dormition et qui va dans ces plans supérieurs et qui peut se communiquer au monde d'ici-bas. Je compare avec le mode chrétien, parce que c'est vrai qu'on est loin de la mythologie grecque quand même. Oui. La question sur l'ascension hors de soi-même, donc la sortie hors de soi-même ou la plongée hors de soi-même, c'est ce à quoi me faisait penser le néologisme introduit par l'historien des religions Mircea Eliade, justement à propos des religions de l'Inde, quand il a proposé le terme d'anstase par opposition à l'extase, l'extase qui implique effectivement que l'on sorte de son corps, et donc l'image d'une élévation vers l'absolu, alors que l'anstase, ce serait au contraire cette plongée en soi-même, étant donné que l'absolu est considéré comme logeant précisément à l'intérieur de soi. Alors, pour Plotin, on pourrait plutôt parler d'anstase, je pense, parce que c'est pas en sortant de soi qu'on le trouve. Là, ça serait plutôt une expérience, pour faire écho, je sais pas, ça serait proche pas de la NDE ou de ce qu'on appelle l'expérience astrale, pour le dire avec des termes contemporains. Sinon, je pense au cas de Thérèse d'Avila. Par exemple, quand elle a une extase, soit elle voit le Christ, ou alors il y a une posture physique qui l'a mis en extase, qui l'a fait léviter. C'est des choses qu'on retrouve aussi chez les mystiques en Inde. Alors là, on va dire c'est une extase parce qu'il y a une posture d'ouverture vers un ailleurs. Mais par exemple, ce qu'exprime Thérèse de ce qu'elle vit, c'est qu'elle se retrouve prise aux mains d'un géant et que parfois même elle ne pense plus à rien. Et là, on retrouve Plotin ou même la grande philosophie de l'Inde. Et là, on se retrouve dans le phénomène de l'anstase plutôt. Donc, ce que dit Mircea Eliade, anstase, extase. Oui. On s'en rappelle, voilà, quoi. C'est pas fondamental, je pense. À part si on entend le distinguer justement des expériences qui ont plus trait au monde spirituel, au monde intelligible, ou alors à l'expérience de Dieu lui-même. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Interventions? Vous avez fait le tour de la question. C'est la totalité accomplie.